bonjour tout le monde. Alors voilà pour ma première vidéo. Donc vous êtes sur la chaîne de la voix de l'intuition. Donc je suis Sentinelle et je vais vous montrer le petit jeu que j'ai reçu aujourd'hui. Alors j'ai été le chercher, super bien emballé et tout. Donc l'oracle avec l'auteur. Oh, le petit cœur et tout, regardez, c'est mignon. With love. Voilà. Donc, l'auteur de l'oracle, c'est Yoli Lune. Une personne adorable. Donc, j'ai discuté un petit peu avec elle sur Messenger pour faire la commande. Ça me fait mal au cœur de déchirer un aussi bel emballage. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Alors, voilà, là, regardez. C'est emballé avec soin. Alors, voici l'oracle. Je vais mettre le papier ici. Alors déjà, on le reçoit avec une petite surprise. C'est trop beau. Regardez ça, des petits cœurs. Oh là 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 là. Alors déjà, quand on reçoit un oracle et qu'en plus, on a des petits cadeaux qui vont avec. Des petits cœurs, des petits anges, des petites étoiles. Mon animal fétiche, un petit chat. Ah, si ça, c'est pas de l'intuition. Vous voyez. Alors, je sais pas si vous le voyez bien. J'ai eu un tout petit chat en paillettes, tout simplement magnifique. Alors, un petit ange, un trèfle pyrogravé pour la chance, avec la petite carte. Voilà, alors, je sais pas si vous le voyez bien. Donc, Yoli Lune. Donc, je vais mettre tout ça ici. Voilà. Et nous allons regarder le deck. Alors, donc, mon cher Ludovic fait de beaux tirages Yoli Lune avec le numéro 86. Le petit tampon en cire et tout, le petit seau, c'est vraiment joli. C'est personnalisé avec des petits cœurs, etc. C'est tout simplement magnifique. Alors, nous allons découvrir les cartes. La présentation. Je vais mettre ça par terre, je le ramasserai après. Voilà. Je vais me faire un petit peu de place. Donc déjà, on reçoit avec une pochette en velours pour le protéger. On a alors des cartes de description. Déjà très bon grammage, bonne qualité. Voilà, on n'aura pas peur de les utiliser. Tirage Yoli Lune, donc on a deux tirages simples. Dire au revoir, laissez passer la situation position 1, votre avenir, ce que vous devez faire position 2. Tirage bien-être, 3 cartes. Nickel. Un petit message de Yoli, que je salue au passage, parce que c'est franchement une personne adorable. Alors, sur les deux cartes suivantes, on a l'ensemble des cartes et on a la description avec quelques petits mots. Bon, je pense que de toute façon, c'est un jeu qui sera assez intuitif, donc il n'y aura pas de problème. Alors, les cartes. Avec le 2 des cartes, c'est une lune, une pleine lune. Très jolie, très bon grammage. D'après moi, ça va glisser tranquillement. Et on va regarder ensemble les cartes. L'abondance. L'accident avec la voiture en feu. L'amitié. Le chien, le chat, la lune. Ah, elle est magnifique. Franchement, vraiment très jolie.
l'amour. Ah, c'est pareil, hein. Petit coup de cœur sur l'amour, sur l'apaisement, les bambous. L'apprentissage. L'argent. L'assistance. Alors, je vois que c'est un peu petit. Je vais le mettre ici. L'attente. L'automne. Je ne sais pas si vous voyez bien que le reflet. L'aventure. Une demi-lune en forme de barque. La beauté. Magnifique. Elle me fait penser un petit peu à Yoli, celle-ci, hein, quand même. Très très sympa. Le bonheur. Avec les étoiles. Le brouillard. Alors, je suis désolé avec le reflet. Le cadeau. Tout rose bonbon. C'est sympa. Les petites étoiles et tout ça. Le trèfle. La chance. Comme le petit trèfle pyrogravé qui va me porter chance pour ma première vidéo, je l'espère. Le choix. Elle est magnifique. Avec ses tons jaunes et noirs comme ça. Très sympa. La clé. La clé du cœur, les choix. Le destin. Laisser la porte ouverte. Ou la fermer, peu importe. Le cœur brisé en deux parties. Le combat avec le samouraï. Très très sympa. Il y a un petit style un petit peu japonais, un peu chinois. C'est vraiment sympa. On a l'impression que le dessin sort de la carte en relief. Les commérages, les corbeaux. On pourrait aussi dire que c'est un peu le passage de l'âme, hein, les corbeaux. La communication avec le loup, la pleine lune. Les complications avec les barbelés, le poteau. Et c'est pas insurmontable, hein. On voit que les barbelés ici peuvent quand même laisser présager un passage ici à droite. Et il y a quand même l'envol, les oiseaux, il y a quand même le moyen de survoler un petit peu les complications si on s'en donne les moyens. La conception. Alors là, bon, spéciale dédicace à une amie qui a eu son bébé il n'y a pas longtemps. Hein, donc, spéciale dédicace, elle se reconnaîtra. Et là, mon chat est en train de jouer avec l'emballage, sinon ce n'est pas drôle. Alors, les démarches administratives, tout ce qui est à base d'écriture. Là, il y a quand même pas mal de livres, hein, donc pas mal de démarches. Peut-être quelque chose de long, de fastidieux, qui demande un petit peu de concentration. Le départ, avec les cartons, les jouets, les emballages. Ça a l'air un départ assez joyeux, hein, pas un départ précipité à première vue. C'est quelque chose qui est préparé, qui se fait dans la bonne humeur. Le désespoir. Alors même si les cartes font un peu peur sur le nom, les couleurs, les dessins sont quand même assez doux, ce qui adoucit quand même le message, hein, j'avoue. Le désir. Alors là, vous voyez un lit avec 2 cœurs. Le diable. Magnifique. Bah, tout simplement magnifique. Avec une lune rouge, avec une petite pierre tombale ici, avec sa petite fourchette. Il fait un petit peu enfantin en même temps. Un petit diable sympathique. Le doute. Magnifique aussi, hein.
avec cette corniche et puis cet homme qui est là à se poser des questions, à demander à la lune un conseil, ou demander au jeu de Yoli Lune hein, un conseil, l'élévation. Alors voilà, l'élévation. Un escalier qui monte vers les nuages. L'emprise, avec ses tentacules, quelqu'un qui tisse ses liens, qui vous emprisonne, qui vous enferme, qui vous isole. On sent bien ce côté emprise. Hein. L'engagement. Ah là là, une demande de mariage là. C'est bon, on s'engage, que ce soit professionnel ou en amour. Hein. L'éphémère. Alors ce qui est intéressant là, c'est qu'on a quand même des cartes amour. Alors on a le désir, on a le côté éphémère. Le désir, ça peut être une pulsion sur un coup de tête. L'éphémère, voilà, c'est une situation de couple qui va pas durer longtemps. Voilà, il y aura peut-être une tromperie, ou alors il y aura peut-être un désaccord, quelque chose comme ça. Mais il y a différentes gammes d'amour, différentes gammes de désir, donc c'est un jeu qui peut aller assez loin dans les interprétations. Ensuite, l'été. Voilà, la plage, la planche, l'étoile, la mer. La mer, ça peut être aussi, ça peut être l'intuition, hein, ou le besoin de repos, le besoin de partir en vacances. Après l'été, c'est souvent, dans la plupart des jeux quand même, c'est une saison de 3 mois, ou alors c'est une saison datée, hein, en fonction de la question. La femme, avec cet anneau, le symbole de la femme, tout en rose, tout en... vraiment sympa. Les festivités. Alors là, principalement, ça pourrait être Noël avec le petit bonhomme au pain d'épices, la couronne. Bon, après, ça peut être la fête en général, hein. On n'est pas forcément sur Noël. Euh, mais ça y fait penser pas mal, quoi. La fin. Alors, la fin, bon voilà, c'est la fin d'un cycle, ça peut être la fin d'une histoire, ça peut être la fin d'un contrat. Mais bon, souvent, une fin présage peut-être d'un début qui suit. Voilà, à la fin de quelque chose pour laisser place à de la nouveauté, la fissure. Voilà, quelque chose de stérile. Ça pourrait être voilà, quelque chose de stérile qui porte pas de fruits, ou alors quelque chose dans lequel on ne doit pas mettre d'énergie. Voilà, ça poussera pas, ça n'aboutira pas. La force, avec ce cerf magnifique, majestueux, donc avec un cerf dont les cornes poussent tout au long de sa vie. Hein, c'est vraiment le symbole de force, les cornes du cerf. Voilà, c'est... oh là 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 là. Le guide. Alors le guide, tout simplement magnifique. Un ange tout en finesse, tout en longueur, comme ça. Ça laisse rêver. L'hiver. Donc comme pour l'été, c'est une saison, ça peut être 3 mois. Mais voilà, c'est enneigé, c'est pas un hiver où on perd tout. C'est quand même un hiver un peu romantique. Hein. Je pense que le jeu, voilà, comme ça vient de Yoli, c'est une belle âme. Franchement, on sent le côté un peu romantique comme ça de ce jeu, tout en douceur. La carte de l'homme avec le symbole, hein, donc comme pour tout à l'heure la femme. Donc les deux symboles se complètent. L'innocence. Voilà, donc là vous avez la carte de l'innocence avec toutes les couleurs, un petit peu comme ça, de l'arc-en-ciel, avec l'enfant qui est accroché à la lune, comme si c'était un ballon qui est tiré vers le haut, comme ça, hein, mais bien ancré sur le sol. Ah, quoique non, hein, elle a les pieds un petit peu décollés du sol, donc c'est peut-être la magie de l'enfance hein, qui fait ça aussi. L'intuition. Bah alors là, voilà, donc vous êtes sur la voie de l'intuition, je vous le rappelle. Et bon, bah cette carte, ça va être ma carte fétiche. Hein. En plus, il y a un chat. Alors j'adore les chats. J'en possède un, ma petite ombre. Et donc, voilà, je lui fais un gros bisou aussi. Hein. Mais voilà, cette carte de l'intuition, le chat, comme ça, le chat c'est l'instinct, hein, c'est le côté indomptable, zen, et en même temps le chasseur toujours attentif. Mais qui s'écoute, voilà, qui vit sa vie, qui fait son petit chemin tranquillement. L'invitation avec, alors ça doit être, c'est des coquelicots, ouais. Pour moi c'est des coquelicots. Ah là là, avec les petites vagues vertes derrière, une invitation au repos, à aller se coucher dans les fleurs, c'est sympathique.
ici, vous avez l'issue. Voilà, alors ça forme comme un tunnel avec la lumière au bout, hein, donc ça laisse présager qu'il y a eu des problèmes ou alors qu'il y a une situation compliquée, mais que la lumière n'est pas loin. Il suffit de chercher, d'avancer, de faire confiance un petit peu au destin, de faire confiance à l'univers. La justice, voilà, avec la balance, vous avez alors, des petits symboles, on dirait un petit peu des symboles égyptiens dessus. La balance, hein, donc la justice, tout ce qui doit être certainement de l'ordre du divorce, du juge, potentiellement une personne qui travaille dans la justice, hein, ça peut être un avocat ou un juge ou un magistrat. Voilà, c'est un jeu qui laisse quand même une grande ouverture voilà, sur l'interprétation. Le labyrinthe. Alors, le labyrinthe, également sympa au niveau des couleurs. Voilà, on a l'ouverture ici ou la sortie, on ne sait pas trop, hein. Le labyrinthe, c'est souvent quelque chose qui contient un trésor, hein. On cherche un petit peu, on se perd, mais en même temps, ça peut être sympathique de se perdre, de chercher un petit peu. La libération, donc là, vous avez les menottes, les boulets, vous avez les barreaux qui sont fendus, hein. On doit quand même se faufiler pour pouvoir passer, mais c'est la carte sortie de prison, hein, pour les fans du Monopoly. Le loisir, donc là vous avez une personne qui danse sous la lune. On entrevoit quand même un petit peu les formes, c'est un petit peu subjectif. Voilà, elle est en train de laisser libre cours à son côté créatif, hein, c'est le corps en tant que tel. Euh, Vous avez ici la maison. Alors la maison avec l'arbre, hein, dans les jeux en général, l'arbre c'est quand même les racines, c'est quand même le travail qui porte ses fruits aussi, hein. La maison c'est le foyer, c'est là où on se sent chez soi. Alors c'est pas forcément la maison en tant que telle, ça peut être vraiment la famille, le côté familial. La manipulation. Alors, avec la petite poupée là qui est tirée par des cordes, ça fait un peu poupée vaudou, hein. Mais c'est pareil, elle est sympa, un côté un petit peu rigolote. Voilà, c'est quelqu'un qui tire les cordes, hein. Tout à l'heure, on avait quelqu'un on avait l'emprise, hein. Elle me fait penser un peu à l'emprise. La manipulation, c'est pareil, hein, c'est de l'ordre du psychique, des comportements comme ça. La méditation. Alors ça, je suis fan, forcément, j'en fais depuis 20 ans. Donc la méditation, ça me parle bien. Alors, quand on regarde cette carte quand même dans les tons verts et tout ça, il est de dos, hein, il est connecté à la terre, en train de regarder un lac. On peut peut-être ici deviner des nénuphars qui sont en gestation ici. Ensuite, le message. Voilà, donc le message avec les fleurs ici, et puis le petit message qui suit le cours de l'eau, hein, dans une bouteille. Voilà, la motivation avec la carte, elle fait un peu penser à Atlas, hein, on pousse son rocher, le rocher qui retombe tous les jours. Mais voilà, il y a moyen de faciliter la remontée du rocher, hein. La carte non. Alors ça peut être pas mal quand on a une question en oui ou non, une question fermée. Euh, Quelque part, on peut s'amuser avec les deux cartes, hein, dire oui ou non. Là, vous avez la carte oui. Bon, je suis désolé, elle apparaît à l'envers sur le téléphone, je m'en rends compte. Alors, vous avez la carte de la peur. Voilà, alors vous avez les dents. Et alors, si on regarde bien de plus près, on voit des yeux et puis on voit comme si c'était un arbre en arrière-plan ou quelque chose de pas très défini. La peur, c'est ça, hein. De toute façon, c'est ce qu'on ne connaît pas. Ici, vous avez le phénix, la renaissance, la guérison, hein. C'est le fait d'apprendre aussi de ses erreurs, de vivre, voilà, et de renaître, hein. C'est un petit peu le cycle de la vie. De toute façon, on recycle les énergies. Le printemps, ici, donc encore une carte de saison. Voilà.
Donc certainement 3 mois ou le printemps en tant que tel, hein, ou alors vraiment ça peut être aussi le début de quelque chose, hein. Les graines qui commencent à pousser, qui commencent à fleurir, à montrer leur potentiel. Le projet, alors avec les deux personnes qui regardent dans la même direction. Voilà, le projet c'est aller dans le même sens, regarder vers la même direction. C'est pas forcément être d'accord sur tout, mais c'est une sorte de complémentarité, on va dire. Le puzzle, voilà le puzzle ici. Je suis pas très branché puzzle, mais voilà, peut-être qu'il manque des pièces à votre histoire pour pouvoir comprendre quelque chose. Ou alors ça peut prendre aussi une question de temps, hein. On peut parler de temps, le temps de rassembler les pièces, de prendre des renseignements, ne pas foncer. La rigueur avec l'étoile, ça fait penser un petit peu à l'étoile du shérif ou du ranger. Voilà, donc la rigueur, avec le côté un petit peu militaire au niveau des couleurs, là, ici. Le rituel, avec la sorcière, le chat, je suis fan, avec la boule de cristal. Ah, tout me parle sur cette carte-là, hein. Tout me parle. C'est fantastique. La santé, voilà, avec le petit cœur ici, la petite pilule, etc. Nous avons le secret. Le secret, bien sympa cette carte. Les choses qui sont non dites, qui sont cachées, un petit peu dissimulées. La séparation, alors, un petit peu sombre. Voilà. La séparation. Nous avons le serpent, ici. Le serpent, alors le serpent ça peut être plusieurs choses, hein. Ça peut être le côté un petit peu poison, il y a des gens qui vont mal le prendre, et après ça peut être le pouvoir aussi, hein. Alors qu'est-ce que là ça nous dit sur le serpent? Alors on regarde, alors les cartes, elles sont par ordre alphabétique. Donc là, le serpent nous dit jalousie, ennui, hypocrisie. Donc là, le serpent, vraiment, dans ce jeu-là, est pris dans le sens négatif, hein, de la signification. Et pour les sorcières, ça pourrait, par exemple, être le symbole de la puissance. Ou le symbole du feu, aussi, par exemple. Le souhait. Alors, elle est un petit peu sombre. Elle est magnifique aussi, hein. Une forêt avec les étoiles et vous avez une étoile filante. C'est sympa. Voilà, donc faites un vœu. Cette carte-là, c'est pour vous. Faites un vœu pour la première vidéo. Donc sur la voie de l'intuition. Vous avez le temps avec le chat sur un sablier. Le chat qui prend son temps. Vous avez la trahison. Elle me fait penser un petit peu à Cluedo. C'est c'est le colonel Moutarde avec le couteau dans la cuisine, on va dire. Voilà, la trahison. Vous avez la transformation avec le papillon, la chrysalide. Voilà. Donc ça prend le temps, pareil, hein, ça prend du temps. Mais en même temps, le papillon, c'est éphémère, ça va très vite, ça peut être quelque chose de rapide. Vous avez le travail ici. Voilà, avec le mur, la truelle du maçon, le ciment. Voilà, donc ça peut être le travail manuel, mais ça peut être aussi du travail intellectuel, hein. On n'est pas forcément tous égaux sur le travail, hein, forcément. Voilà, le triangulaire. Donc là, vous avez 3 cœurs. Donc les relations à 3, ou alors ça pourrait être... c'est pas forcément du cœur, hein, c'est pas du sentimental. On pourrait avoir une relation triangulaire avec les beaux-parents, quelque chose comme ça, voilà, se sentir de trop. On a 2 cœurs qui sont bien, et puis il y a le cœur du milieu qui dégouline comme ça, il y a une sorte de mélange en bas là qui goûte. Donc il y a quelque chose à travailler, hein, de ce côté-là. Il y a 2 personnes qui ont l'air bien, et puis le troisième pas forcément. Ou alors c'est 3 cœurs qui se mélangent, hein, tout simplement, et qui se dissacent un peu pour former autre chose. Ici, vous avez la tristesse. Alors la tristesse avec la croix, ça fait penser à une tombe, hein, forcément.
Vous avez une lune un petit peu triste derrière aussi. Voilà, beaucoup d'émotions de cette carte-là, hein. On se projette bien. Voilà. Et la dernière carte, le voyage. Le voyage avec le voilier. Voilà, ça peut être un voyage paisible. À première vue, ça va, il n'y a pas de vent, il y a pas de houle. Ça peut être les vacances, hein, ça peut être le fait de partir pour changer d'emploi, changer de région, etc. Donc, on va faire un petit tirage. On va le faire en 2 cartes. Donc, comme sur la carte proposée par Yoli Lune, on va faire un tirage simple 2 cartes. La première carte, dire au revoir, laisser passer une situation. Et donc la première carte, c'est le passé à gauche, hein. Et votre avenir, ce que vous devez faire sur la carte de droite. Voilà, donc les cartes glissent bien, c'est agréable, elles ont une bonne dimension. Voilà, c'est facile à capeler. Bon, je vais prendre celle-là pour la gauche pour le passé. Elle m'a appelé, hein, je l'ai remise sur le paquet, mais il y avait un petit quelque chose sur cette carte-là. Voilà, une carte pour le passé et celle-ci. Voilà, pour le futur. Bon, après, j'ai envie de dire, quand vous tirez les cartes régulièrement, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez adapter, vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre. Je pense qu'on peut même recouvrir les cartes. C'est un jeu qui se prête assez à ce genre de pratique, hein. Si la carte vous parle pas forcément ou si vous voulez un petit peu plus de précision, voilà, bon ben, vous tirez 2 cartes, celle-ci le passé, celle-ci l'avenir, après vous recouvrez. Donc là, par le passé, on a la rigueur, et pour l'avenir, on a l'invitation. Alors, les cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, pour la rigueur, la défense, la loi, la discipline. Et pour l'invitation, la sortie, le rendez-vous, la rencontre. Alors, la rigueur pour le passé, voilà, certainement les lois parentales, hein, les études, le côté un peu rigoureux. Alors ça me parle assez à mon niveau parce que voilà, j'ai eu des postes assez rigoureux, des postes où il fallait être présent, etc. Et pour l'avenir, voilà, je crée ma boîte, je commence les vidéos sur YouTube. C'est une invitation, hein, quelque part, une invitation à écouter un petit peu mes intuitions, écouter mes envies, mes dons. Voilà, on peut recouvrir, j'ai envie de recouvrir un petit peu, j'ai envie d'explorer un petit peu ce jeu. Il est quand même sympa et voilà, Alors, j'avais la rigueur et le souhait, j'avais un souhait de rigueur à la base, oui, c'est effectivement ça, hein. Donc sur ce jeu-là, j'avais le souhait de réussir dans une partie rigoureuse. C'était les études, c'était un petit peu ce côté, voilà, il fallait étudier, fallait être toujours dans les starting blocks, mais c'est pas mon truc. Voilà, donc j'avais un souhait de rigueur, mais c'est resté qu'un souhait. Je suis rigoureux, mais quand ça me plaît. Voilà. Pour l'invitation au départ, l'invitation, voilà, à faire mes bagages, l'invitation à rassembler les choses que j'aime. Donc, l'invitation au départ. Le départ dans quoi? Ben, le départ tout simplement dans les choses que j'aime, hein. Allez, on recouvre encore une de chaque, comme ça pour le plaisir. Voilà, donc j'avais le souhait, j'avais le labyrinthe. Donc effectivement, j'étais un petit peu perdu. J'ai tâtonné sur différentes choses, du droit, de la psychologie. J'étais un peu perdu sur différents domaines, hein. Qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'ai envie pour plus tard, etc. Ce côté rigoureux, voilà, je souhaitais m'en sortir et trouver ma voie. Et pour le futur, ben, vous avez l'invitation, vous avez le départ, et puis bon, on va en prendre une troisième. Voilà, on va prendre celle-là. Le rituel, ben, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure
d'écouter ses intuitions, de commencer, d'avoir un nouveau départ sur un côté un peu ésotérique, un côté un petit peu mystique, voilà. Et nous avons le rituel ici, donc ça conforte un petit peu l'intuition que j'avais à la base. Donc cette carte-là, c'est un petit peu le côté voyance, un côté un petit peu magie, vibration, etc. Donc ce jeu est vraiment sympathique, j'adore. Vous voyez, je viens de l'ouvrir, je viens de le recevoir. Il est utilisable très facilement. Il y a rien à faire, hein, c'est très intuitif, franchement, j'adore. Voilà. Souhait, rigueur, rituel, départ, invitation, aventure, automne, attente, assistance, argent, apprentissage, amour, amitié, accident. Vous voyez, toutes les thématiques, hein, c'est vraiment... c'est un jeu qui est complet, qui va m'accompagner, je pense, sur pas mal de voyances. Franchement, je tiens à remercier Yoli pour sa gentillesse, encore une fois. Je vous remercie de m'avoir suivi. Alors j'espère que j'ai pas trop bafouillé, que la vidéo est pas trop longue. C'est la première. Euh, alors, je vous demanderai un petit peu de bienveillance et d'indulgence et promis, je vais m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. Je vais vous proposer des autres jeux, d'autres tirages, d'autres méthodes. Je pense qu'après sur le long terme, voilà, je vais aller explorer un petit peu le côté bien-être et tout ça, hein. Donc ma chaîne sera pas encore définie clairement en voyance. Je pense qu'elle peut évoluer sur la voyance, le développement personnel, la découverte des jeux. Donc mes petites étoiles, je vous souhaite une bonne nuit parce que là pour l'instant il est 1h du matin chez moi. Une bonne journée si vous voyez cette vidéo en journée. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.